Aux attelages de la Famenne, ces jours de fête et de retrouvailles entre amis de longue date. Cette journée s'est inscrite comme une première dans le genre tractophamène. Il y a des chevaux, beaucoup de chevaux, certains dans les boxes. Les autres, ils sont alignés de part et d'autre de la ligne de départ. Toutes les montures ont été soigneusement préparées. Certaines ont sorti le grand jeu pour capter l'attention des visiteurs. Le long de la piste, un pilote est en pleine concentration et un autre qui appréhende le départ. Certains se ravitaillent dans la fumée des préparations. Le directeur de la course explique le contexte de l'événement ainsi que les détails du parcours. Nous sommes ici chez Bernard Ridel, les attelages de la Famenne, en marche en Famenne. C'est la première fois qu'on organise ici, donc comme il y a un concours de débardage et de maniabilité pour les chevaux chaque année ici, les infrastructures étaient déjà préparées pour ça, le bar et tout ça, tout était là, donc on s'est dit qu'on allait faire ça en plus. En fait. Donc les plus longs partent les premiers, on attend un petit peu, et puis voilà, mais 1h15, ça sera bien suivi. L'après-midi, ça va prendre un peu plus de temps, il n'y aura pas plus de kilomètres. On va dans le centre de marche, on vient par Champlon, la Campagnette, et descendre dans le centre de marche pour revenir par le boulevard et rentrer ici par du carrefour. Là, et là il n'y a pas plus de kilomètres, mais ça va peut-être durer plus longtemps parce que les gens s'arrêtent pour aller à la toilette et tout ça, c'est un peu plus contraignant, vous comprenez? L'année prochaine on le refera, si on a 80, ben c'est magnifique, si on en a 100 c'est super aussi, donc voilà. C'était pas le but d'en avoir un grand nombre, c'est d'avoir des passionnés, des gens qu'on connaît, qu'on voit souvent en concentration, se retrouver et boire un verre ensemble, enfin voilà. Il y en a qui viennent du côté de la Vaux-Sainte-Anne, il y en a qui viennent de Villers-sur-Lez, de Barvaux, d'Auton, de partout. On fait nous-mêmes, beaucoup nous-mêmes, ou avec des copains ou quoi, qui sont mécaniciens ou qui étaient mécaniciens dans une concession. Moi, ce tracteur-ci, je les ai retapés avec un ami là, qui a travaillé des années chez Massey Ferguson. Donc lui, il connaissait tous les problèmes moteurs, il connaissait vraiment tout ça. Enfin, tout ce qui est carrosserie, tout ça, on a bricolé nous-mêmes, ou un copain camion couleur avec moi. Voilà, et on trouve des pièces facilement quand même, donc ça peut aller. Enfin, mais c'est quand même coûteux, hein, ça va vite. Hein. Quand on veut faire vraiment tout nickel, déjà des pneus, tout ce qui est pièces moteurs, tout ça, il y a vite pour de l'argent. Enfin. Mais voilà, quand on aime, voilà, on ne compte pas, comme on dit. Alors que les Benjamines imitent déjà les grands, sur une piste d'essai proche du circuit, un pilote s'agite et fait rugir sa rage de vaincre. La ligne de départ est noire de monde. Ils sont venus admirer ces bolides impressionnants. L'heure de départ approche et les pilotes s'affairent au dernier réglage. L'un se confie sur son ingéniosité dernier cri pour mettre en marche son bolide. Il y a beaucoup de préparation. Pour ne pas tourner la manivelle, il faut nager. C'est une fabrication maison. La grille, un autre pilote dévoile le secret de la mise en marche de sa machine de guerre. C'est un tracteur avec un démarrage un peu spécial, un tracteur à boule chaude qu'on appelle. Donc il faut à peu près un quart d'heure pour pouvoir le mettre en route. Et il faut chauffer la culasse qu'on voit ici à l'intérieur de la petite fenêtre. Il y a une excroissance qu'on doit chauffer rouge pour pouvoir enflammer le mazout quand on va lancer le moteur. Un tracteur français, mais c'est une copie du Lance Bulldog, le fameux tracteur allemand.
C'est un tracteur fabriqué à Vierzon, dans le centre de la France. Monocylindre, 2 temps. Donc il n'y a pas de soupape. Il n'y a pas d'huile dans le moteur. Il y a une centrale hydraulique qui envoie l'huile aux 5 points de graissage. Et puis c'est tout. Je vais le mettre en route. Un autre encore est très confiant, car sa Formule 1 arbore fièrement le logo de son écurie pour intimider ses concurrents. Peu de personnes savent que Ferdinand Porsche a fait des tracteurs. En fait, ça marchait très bien. Il créait tout le temps des nouveaux modèles, si bien que l'usine, à un moment donné, n'a pas su suivre. Donc, ils ont dû arrêter la production des tracteurs, à mon avis, vers les années 1960, quelque chose comme ça. Ils ont arrêté la production des tracteurs pour continuer, bien sûr, la production des voitures. C'est une marque de véhicule un tracteur qui est très bien coté. Il faut rechercher, surtout par les Allemands. Il y a vraiment des clubs qui ne font... Parce qu'il y a énormément de modèles. Et il y a même des modèles qui ont été construits ou fabriqués en France, à Strasbourg, ce qui est un peu étonnant. Mais... Parce que l'usine avait du mal à suivre, tellement Ferdinand Porsche créait tout le temps des nouveaux modèles. Il fallait changer très régulièrement l'assemblage, les usines d'assemblage. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de concurrence, donc voilà, ils ont dû arrêter. Le véhicule ouvreur s'engage sur la piste. Les moteurs tournent à plein régime et c'est parti. Les fauves rugissants se lancent à vive allure sur le circuit et les boulevards. Le tracé sinueux et vallonné est propice à des tactiques pour les pilotes aguerris et donne lieu à des changements de position dans un vacarme assourdissant. Le peloton de tête joue des bras. Les raidillons se succèdent à un rythme effréné et les véhicules de sécurité ont fort à faire pour assurer le bon déroulement de la course.
Après une heure de course endiablée, les pneumatiques sont mis à rude épreuve et les concurrents ne laissent aucune chance aux favoris. Des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Au loin se profilent les bolides, avant la ligne d'arrivée, devant un public conquis et heureux. Et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter. Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons.